Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant qu'elle commence, j'aimerais simplement vous faire remarquer que j'ai changé de caméra et que maintenant cette vidéo elle est disponible en 4K 60. Voici la nouvelle venue, ceux qui regardent mes stories, vous l'aurez probablement déjà vu, hein, c'est un GH5 et ouais ça va être beaucoup mieux. Parce qu'on se le dise, le bitrate de YouTube avec la 1080p c'était vraiment dégueulasse, donc voilà, là normalement ça devrait être un petit peu mieux. Bref, aujourd'hui mes amis c'est une vidéo... La première chose que vous allez tous pouvoir aller faire, c'est d'acheter immédiatement un produit Gigabyte ou Aorus. Faites-le vraiment. Actuellement, il s'est passé, je vais vous raconter, il s'est passé un petit peu une dinguerie. Il y a quelques semaines, je demande à Aorus, que vous connaissez bien maintenant pour le gag sur la chaîne, tout ça. Merci Aorus. Merci Aorus. Merci Aorus. Merci Aorus. Merci Aorus. Merci Aorus. Je leur demande s'il serait pas possible de tester les derniers i9 12900K parce que ça a l'air d'être des trucs de ouf ces processeurs. Et j'aimerais faire une vidéo pour faire des tests et pour overclocker tout ça. Ils me disent ouais pas de problème, on peut t'en prêter. Donc c'est cool, ils m'envoient une dinguerie. Ils m'envoient une Z690 Aorus Master qui est juste une carte mère. Vous savez les cartes mères à 500 boulasses là dont tout le monde rêve parce que c'est juste énorme. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont envoyé pour tester. Ils m'ont donc envoyé aussi le 12900K et avec tout ça un petit kit de water cooling. Le problème c'est que j'ai essayé de tourner une vidéo et qu'elle était nul à chier. Mais quand je vous dis nul à chier, c'était nul à chier. C'est-à-dire que j'ai essayé d'overclocker mais ça n'a pas marché parce que on avait déjà atteint les limites du water cooling et je devais leur renvoyer les trucs à Aorus, donc ouais ça me faisait chier. En plus vraiment la vidéo était nulle. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que je ne pourrais pas demander à Aorus de me laisser le tout? Ben oui, ils ont dit oui, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça commence à être un running gag. Merci à Aorus, encore une fois, de me laisser une carte mère à 500 balles avec un processeur à 500 balles et surtout 2 sticks de 16 Go de RAM en DDR5 5800 MHz. RGB, c'est pas drôle. Merci 1000 fois, je pourrais pas le dire assez parce que ça commence limite à être gênant. Donc je vais surtout vous expliquer pourquoi est-ce que je leur ai demandé de garder ça. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques temps quand même, ils m'ont envoyé un PC complet avec un Ryzen 9 3900X. PC qui est toujours mon PC actuellement. Est-ce que ça me suffit pas? Bien sûr que ça me suffit. Il y a 24 threads que j'ai overclocké à 4.4 GHz. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le fait est que quand j'ai fait cette vidéo complètement nulle à chier sur le i9 12900K, il s'avère que j'ai découvert que c'était vraiment une dinguerie en fait les dernières générations de processeurs, genre sans aucune modification, juste en boostant, vu qu'il y a plein, maintenant il y a plein de tiers de boost et tout chez Intel, c'est une grosse dinguerie. Le bordel il va à 5 GHz sans aucun problème, donc je me suis dit déjà ce serait très sympa d'avoir ça dans mon PC, mais surtout j'aimerais bien faire quelque chose d'autre avec mon Ryzen 9 et vous savez très bien ce que je vais faire, vous savez très bien ce qu'on fait tout le temps sur la chaîne, vous savez très bien ce que je vais faire avec un processeur à 24 threads et avec 4.5 GHz, vous savez, je vais pas vous le dire, mais vous le savez, d'accord? Ça sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement upgrade mon PC. Alors, ça dépend. Quand on y pense, dans un certain cas, il y a un côté où je downgrade, c'est que je passe de 64 Go de RAM à 32. Oui, d'ailleurs croyez-le ou non, j'utilise 64 Go de RAM, je vous jure. Qu'en même temps j'ai After Effects ouvert, en même temps que Premiere, en même temps que tout ce que je veux. Bon, ouais, je pourrais faire autrement, mais c'est super pratique. Donc je vais vous passer de magnifiques images, merci le GH5 de cette carte mère et de ce kit qu'on m'a envoyé. Vous allez voir que c'est une énorme dinguerie. Et ce que vous devez savoir, c'est que la carte mère elle pèse des milliards de kilos. Je ne sais pas comment une carte mère peut être aussi lourde, c'est beaucoup trop genre. Mais en fait j'ai peut-être ma petite idée parce que quand on regarde derrière, il y a une backplate entière en métal. C'est overkill. Mais ouais, cette carte mère, ça a l'air d'être une giga dinguerie. Je vous en parlerai un peu plus après l'avoir testé. Mais en vrai, tous les slots PC, ils sont armored. T'as une espèce d'heat shield entier. C'est trop. C'est trop. C'est une carte mère à 500 balles, mais c'est trop. Aussi, du coup, je vais utiliser le i9 12900K qui a une petite particularité. En fait, en réalité, c'est un processeur 8 cœurs 16 threads en mode performance, parce qu'il y a des cœurs performance, et il y a 8 threads efficients. Après, on va pas se plaindre parce que les cœurs efficients, ils montent quand même à 4 GHz. Donc efficient, ok, mais c'est quand même de la perf. Donc au final, j'aurai toujours 24 threads dans le gestionnaire des tâches, mais il y en aura juste, ils seront beaucoup plus puissants. Bref, ça a l'air d'être absolument fou, j'ai vraiment hâte de tester ça. Mais surtout, vous connaissez mon amour pour le water cooling, vous vous souvenez de cette vidéo. Vous savez que je suis pas très fan de ça, et Aorus avec tout ça, ils m'ont envoyé un water cooling. Donc comment je vais faire? Et vu que cette vidéo elle est sponsorisée, j'ai utilisé les sous pour acheter autre chose. Tiens d'ailleurs, allez, petit sponsor.
Vous cherchez un serveur Discord sur l'informatique et la technologie? Eh bien discord.imotech.fr est fait pour vous. Sur discord.imotech.fr, vous trouverez plein de gens comme vous qui parlent de divers sujets comme l'informatique, la technologie, le serveur, les réseaux, la mécanique et bien plus encore. Vous avez un problème où vous voulez aider les gens à résoudre le leur? Pas de problème, venez sur discord.imotech.fr. Vous voulez participer aux débats les plus importants de la décennie comme qui est le meilleur opérateur de France ou quelle est la meilleure marque de serveur? Alors n'hésitez plus. Rejoignez la communauté en tapant discord.imotech.fr dans votre barre d'adresse et vous pourrez parler d'informatique poussée avec d'autres passionnés. N'oubliez pas, c'est discord.imotech.fr. Je suis vraiment un enculé, putain. Bon alors du coup l'argent du sponsor il m'a servi à quoi? Eh ben il m'a servi à acheter ce qu'on peut considérer comme le meilleur air cooling qui existe. Voilà. Et le meilleur air cooling, bah vous le savez sûrement, c'est le fameux Noctua NHD 15. Ça pareil, hein, on peut classer ça au rang de dinguerie. C'est un truc qui est immense, qui refroidit de ouf, qui est plutôt silencieux. Donc c'est parfait pour ce que je veux. D'ailleurs reparlons un petit peu de mon PC. Mon PC actuel donc avec le Ryzen 9, il y avait un petit souci. Vu que je suis un bourrin et que j'ai overclocké tous les cœurs, il chauffait quand même. Et rappelez-vous, dans une précédente vidéo, j'ai installé un Darkrock Pro 4 de chez Bicoyote pour que ça refroidisse de ouf, mais que ça soit silencieux. Parce que je suis aussi un maniaque du silence. Problème, ça marche pas très bien. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus avec la physique. Et je peux vous garantir que d'avoir autant de chaleur, mais d'avoir des ventilos silencieux, ça marche pas forcément très bien. Et le problème avec ça, c'est que selon la fan curve que j'avais mise, en fait, j'étais obligé d'avoir un petit peu de bruit qui venait du ventilo. Sinon, le processeur, il chauffait trop. Même en idle, je vais vous faire écouter, les ventilos, ils arrêtent pas de monter et descendre. Bah écoutez. C'était juste chiant, donc j'espère voilà qu'avec le NHD 15 de Noctua, ça réglera le problème, mais surtout, apparemment c'est une dinguerie en termes de température, donc ouais on va voir ça, ça va être normalement un joli build. Sinon bah le reste de ce que m'a envoyé Aorus c'est une dinguerie, bah je vous ai parlé de la RAM, tous les connecteurs sur la carte mère ils ont du métal parce que fuck it, le processeur se branche avec 8 pins de CPU. Il y a 10 ans, on branchait 4 pins pour le CPU, bref. Merci à Aorus, j'espère que vous allez leur faire savoir, mais franchement, premier degré, hein, c'est pas parce qu'ils m'envoient des trucs, mais premier degré, les cartes mères Aorus, c'est les cartes mères qui m'ont posé le moins de problèmes. J'ai toujours eu des soucis avec des cartes mères, que ce soit comme celle-là, carte mère Asus ou ASRock ou tout ce que tu veux, mais ma toute première carte mère, c'était une carte mère Gigabyte, et après, j'ai eu ces cartes mères-là qui étaient aussi des Gigabytes. Franchement, c'est ce qui marche le mieux. D'habitude, j'ai toujours des soucis de « Oh, il y a un problème de boost. Oh, il y a un problème de Wake On LAN, ça marche pas. » Là, tout marche. Donc vraiment, si vous voulez une carte mère, allez chez Aorus. Même Gigabyte. Hein. En plus, ce qu'il faut vous dire, c'est que je les trouve plutôt jolies. Certes, celle-là, elle est en mode ultra gaming et va y avoir du RGB et tout ça. Mais franchement, celle que j'avais avant, la B550 Pro, je la trouve super jolie. Elle est ultra design, elle est nickel. Et en plus, elle m'a jamais posé de problème. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller prendre un truc chez Aorus. Ah oui, d'ailleurs, truc qui va être bien aussi avec cette upgrade-là, c'est qu'actuellement j'ai un problème avec mon PC, c'est que j'ai atteint le maximum de lignes PCI Express que je peux tirer du processeur Ryzen, parce que j'ai une carte graphique, parce que j'ai 2 SSD M2, un pour le boot et un pour éditer mes vidéos, et parce que j'ai une carte 10 Go SFP+, bah oui vous me connaissez. Bon, comment vous dire que là sur la carte mère il y a 10 Go intégré, la LAN intégrée c'est 10 Go, c'est... ouais, donc j'aurais plus besoin de ma carte Giga, donc ça c'est nickel, donc je pense honnêtement qu'on va être pas mal. Et du coup ce que je vais faire pour cette magnifique upgrade, c'est que je vais utiliser cette magnifique caméra pour vous faire un joli montage. On va démonter mon PC actuel, on va tout dépoussiérer, on va tout upgrader, et c'est parti pour le montage.
Bon, nous revoici, nous sommes exactement une semaine après ce que vous venez de voir. Le PC déjà a bien démarré, voilà, vous savez pas, le PC a démarré, heureusement. Enfin, j'ai eu des galères de SSD, de Inaccessible Boot Device. Oh, ça m'a pris le dimanche à réparer, mais si, c'est bon, le PC fonctionne. Donc bref, avant toute chose, ouais, je vais encore le faire, je vais encore remercier Aorus une dernière fois, parce que franchement, ce PC, c'est une petite dinguerie. Je pense que le mot dinguerie même n'est pas assez fort, c'est vraiment une machine de course maintenant, cet ordi, et c'est juste un plaisir, en fait. Déjà là, moi, j'adore ça, là, ça, juste ce gestionnaire des tâches. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose que t'avais avec le Ryzen 9, et c'est bien vrai. Avec le Ryzen 9, j'avais aussi 24 petites cases, voilà. Le truc, c'est que là, bon, avec le 12900K, ça booste bien plus haut. Pour tout vous dire, j'ai fait des tests de rendu, je vous en parlerai après, mais le processeur, il pète des culs, on peut le dire comme ça. Genre là, par exemple, on dirait qu'il fait pas grand chose, il y a 4,28 GHz, 4,33, enfin c'est un petit truc. Il suffit que j'ouvre absolument n'importe quoi pour que vous voyez, ça monte tout de suite en turbo boost, donc si, ça marche bien. Et je peux même vous dire, par exemple, que je n'ai pas overclocké ce processeur. Parce que ça ne sert à rien. En fait, avec les nouvelles normes de turbo boost de chez Intel, il y a ce qui s'appelle le Turbo Velocity Boost, comme ça vous pourrez pas vous foutre de la gueule de mon accent. Le Turbo Velocity Boost, eh bien, c'est un truc qui dit, en gros, tant que le processeur il est en dessous de 100 degrés, tu boostes. C'est génial. C'est-à-dire que là, du coup, j'atteins 100 degrés avec mon NHD 15 de Noctua, mais je les atteins à 4,7 GHz, alors que tous les cœurs sont en train de bosser pour faire un rendu vidéo. Et ça... bon Dieu que c'est bien. Parce que là, ça me fait vraiment un truc qui fait des rendus à une vitesse totalement folle et qui est juste incroyable. Donc voilà, j'adore ça, j'adore aussi du coup, ça, juste, c'est incroyable. Alors oui, c'est pas à 5200, je crois que c'est 5200 qu'il y avait sur les barrettes. Pour ça, j'aurais dû activer l'XMP. Le problème, c'est que quand j'active l'XMP, j'ai des erreurs de crash de mémoire dans Premiere. Donc pour l'instant, j'ai pas mis l'XMP. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pendant les embargos d'une nouvelle technologie dans les PC, genre le PCI Express 5.0, que supporte cette carte mère d'ailleurs, ou encore la DDR5, il faut bien se dire que les toutes premières barrettes qui sortent, comme par exemple là les barrettes d'Aorus, elles sont pas forcément aussi bien finies que les toutes dernières DDR4. Ce qui veut dire par exemple qu'au tout début de la DDR4, on avait des vitesses et des stabilités bien moindres que ce qu'on a aujourd'hui. Ça a aussi été le cas pour la DDR3 et ça sera aussi le cas pour la DDR5. Au début, les barrettes de RAM, elles sont pas folles, t'arrives pas à en faire grand chose, mais après, au fil des mois, ça devient juste incroyable. Et je n'ai aucun doute que ça devienne incroyable, hein, parce que là, ça l'est déjà quand même, 4800 MHz, c'est quand même bien vénère. Donc ça marche bien. Pour ce qui est du test de performance, eh bien, j'ai fait une comparaison entre mon Ryzen 9 et le 12900K lors d'un rendu, parce que je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. On va dire que ça marche bien. Ça marche très bien, voici la différence, ça marche bien. Non, puisqu'il faut vous dire aussi, c'est que ce genre de CPU, c'est pas que fait pour ça. On peut par exemple dire que le i9 12900K, c'est le meilleur CPU à l'heure où je fais cette vidéo. Pour le gaming, y a pas mieux, voilà, c'est le truc qui ressort le plus de FPS. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt fou. Bon, moi je joue pas trop aux jeux vidéo, mais voilà, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Aussi, la question que vous pourrez éventuellement vous poser, c'est est-ce que du coup, j'ai réglé mes problèmes de bruit venant du PC? La réponse, c'est que en vrai, ça va. C'est-à-dire que, bon, malgré tout, dans ce genre de classe de processeur, c'est-à-dire un Ryzen 9 ou un i9, quoi qu'il arrive, si tu mets un air cooling, t'auras du bruit. Quoi qu'il arrive, tu peux pas vraiment y faire grand-chose. Dès que j'ouvre un petit truc et que je commence à tirer sur le CPU, forcément, je l'entends, le NHD 15. Mais il est super performant, il marche vraiment très bien ce truc là, et en vrai je pense que je peux le recommander. Pour l'instant en tout cas je le recommande parce que vraiment ce truc marche très bien. Aussi moi comme je vous l'avais dit, eh bien le dernier processeur Intel que j'ai eu c'était un 7700K, donc c'était du Kaby Lake là avec Alder Lake qui a eu plein de nouveautés. Par exemple quelque chose qui est nouveau c'est le thermal throttling, vous vous foutez toujours pas de la gueule de mon accent. Le thermal throttling sur le i9 12900K, eh bien il est un petit peu plus haut que sur le i7 que j'avais avant. Avant c'était 95 degrés, là c'est 100 degrés, je l'ai remarqué, donc voilà, des petits trucs qui changent, sachant
sachant que 5 degrés ça peut représenter quelques centaines de mégahertz en plus, c'est intéressant. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, pour avoir le Thermal Velocity Boost, cet accent, j'en ai marre, qui fonctionne bien, j'ai dû faire quelques réglages avec le XTU, ou le Extreme Tuning Utility. C'est un truc de chez Intel, voilà, qui s'appelle XTU, et ça ressemble tout simplement à ça. Bon, là, c'est pas très beau. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un truc qui va vous permettre d'overclocker votre processeur, mais avec du logiciel. Et ça, c'est génial. Ce qui est très intéressant quand même, c'est d'aller dans l'onglet Advanced Tuning, qui permet de tout régler, en fait, pour son processeur. Notamment, ce que je vous conseille de faire si vous avez une bonne alim, un bon cooling sur ce genre de processeur, c'est de prendre les 3 trucs du bas, là, et de tous les mettre en unlimited. Si vous voulez de la perf, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est le truc. Parce qu'en gros, bah, ça vous permet de débloquer complètement votre processeur et de l'overclocker automatiquement. Enfin, c'est un bien grand mot, mais en gros, c'est ce que ça fait. Donc voilà, pour ce processeur, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi voir les statistiques, là, actuellement en bas, en idle. Alors, c'est pas trop de l'idle parce qu'il y a quand même un enregistrement d'écran qui est fait par le CPU. Vous voyez que je tourne à peu près à 40 degrés et j'entends pas vraiment mon ventirad. Donc en vrai, ça marche vraiment bien. Et ouais, et puis là-dedans, bah, vous pouvez régler la plein de trucs en plus. Voilà, je vous permets des performance cores et puis des efficiency cores. Ils doivent pas être loin. Bah, ils sont là, voilà. Donc, ouais, non, vraiment, c'est pas mal. Si vous avez du 12e gen ou même du 11e gen, je pense que ça marche. Je vous conseille de télécharger ce petit logiciel, c'est vraiment bien. Aussi, il y a un autre truc qui me fait énormément chier, parce que ça, je pense qu'en vrai, ça va me faire perdre des FPS. C'est que le RGB sur les barrettes de RAM, eh ben, il marche pas. C'est chiant. Gigabyte, là ça va être le moment où je critique le fait qu'on m'envoie des trucs gratuits comme ça. Le moment que tout le monde adore finalement. Gigabyte, vos logiciels... Bon, on va dire que c'est pas votre point fort le logiciel, franchement. Sachez d'ailleurs que c'est 99% sûr que c'est ce truc là d'ailleurs qui va causer le problème de Inaccessible Boot Device là. Parce qu'il y a des drivers qui ont été automatiquement installés par le truc de Gigabyte et qui n'auraient pas dû être là. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai réglé le problème, j'ai dégagé les drivers avec un autre PC en mettant le disque dans un autre PC, enfin bref. Gigabyte, le logiciel c'est pas votre point fort et je l'ai bien vu. Franchement je sais pas, il faut que vous trouviez quelque chose, une solution pour régler les problèmes que vous avez avec ce logiciel. Parce que c'est incompréhensible et moi je sais pas, il reconnaît bien la carte mère, il reconnaît pas la RAM. Je sais pas, ça c'est le point faible avec Aorus, c'est le logiciel. Voilà, je peux pas être plus honnête que ça. C'est pour ça d'ailleurs je me suis jamais fait chier à régler le RGB sur mon ancien PC, on va dire, enfin c'est toujours le même mais voilà. C'est parce que vraiment le logiciel c'est... c'est imbuvable, je suis désolé. J'ai pas dit que les autres étaient bien non plus, hein, entre Logitech, entre Corsair, entre même le Stream Deck et tous les logiciels que j'ai qui tournent en tâche de fond, c'est tous une horreur aussi, hein. Mais celui de Gigabyte, voilà, c'est pas la folie non plus. Mais par contre là, pour ce qui est du hardware... oh bordel. Ah vraiment, cette carte mère c'est fou, juste c'est fou, elle est magnifique honnêtement, déjà de 1. Elle est complètement insane, il y a des fonctionnalités de ouf, elle est incroyable, voilà c'est tout. Et du coup la question que vous vous posez c'est qu'est-ce que je vais faire de mon Ryzen 9 avec la carte mère et les 64 Go de RAM? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un processeur aussi puissant? Vous le savez. Et je pense que vous le saurez dans la prochaine vidéo ce que je vais faire avec. Petit spoiler, j'arrêterai jamais cette playlist, hein, putain. Bref, prochaine vidéo, vous savez ce qu'on va faire, donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. On va s'amuser encore avec tout ça. Ça, c'était que le préambule, la partie 1, on va dire, des trucs fous qui se passent. Donc voilà, c'était le changement de ce qu'il y avait dans mon PC pour récupérer le Ryzen 9 pour en faire, vous savez bien. Et ouais, c'était très très cool. Encore merci à Aorus, encore merci à vous. N'hésitez pas à aller prendre des trucs à Aorus, parce qu'en vrai, à part le logiciel, c'est tout parfait. Là, mon PC, il est encore parti. Alors, il était déjà parti pour quelques années, mais là, il est encore plus parti pour quelques années. Voilà, il manquerait plus que je ramène la 3070 du minage, et ce serait un PC parfait. Voilà. Rassurez-vous, ça me suffit quand même pour faire du montage. Vous inquiétez pas. Mais enfin bref, si cette vidéo elle vous a plu, eh bien le Discord bien évidemment. N'hésitez pas à aller liker mon tweet, merci Aorus que vous m'avez vu écrire au début de la vidéo là. Et quant à moi, eh bien je vous dis salut à tous, très bonne continuation et surtout à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Allez, salut les amis.